Chers amis philosophes, bonjour, bienvenue dans cette série de podcasts Les clés de la philosophie. Je m'appelle Jérôme Ravenet et je partage avec vous des conseils et une réflexion sur les clés utiles pour entrer en philosophie à travers les exercices académiques de la philosophie, la dissertation et l'explication de textes autour des auteurs du programme officiel des examens et concours du secondaire et du supérieur. Chers amis auditeurs, bonjour. Nous nous retrouvons pour parler de liberté sous l'angle très particulier du libre arbitre. Alors je vous propose de partir des réflexions cartésiennes, des réflexions de René Descartes sur la liberté d'indifférence et le libre arbitre. Alors la liberté d'indifférence, c'est l'indifférence à aller à droite plutôt qu'à gauche, se porter à ceci plutôt qu'à cela, c'est le pouvoir de faire ou de ne pas faire. Ça nous renvoie à travers le Moyen-Âge à la célèbre problématique de l'âne de Buridan qui se trouvait devant un seau d'eau et un seau d'avoine. Si l'âne n'est pas plus déterminé à aller vers le seau d'eau que vers le seau d'avoine ou inversement, mourra-t-il de faim devant son festin. Tel est le paradoxe par lequel Buridan, le théologien du Moyen-Âge, entend démontrer que cette liberté, si elle existait, serait mortelle, mais que, en réalité, et pour notre plus grand bonheur, cette liberté n'existe pas. Voilà, nous pouvons partir de cette définition de la liberté d'indifférence, la liberté comme indifférence, c'est-à-dire pouvoir de faire ou de ne pas faire, et aller plus loin avec Descartes sur le concept de libre arbitre tel qu'il l'emploie pour désigner le pouvoir qu'a la volonté de se déterminer à agir et à être contre les forces du corps qui la meuvent, qui la mettent en mouvement, à être elle-même, cette volonté, cause de ses pensées et de ses décisions. Alors, ce libre arbitre s'oppose au déterminisme naturel qui suppose que rien ne peut advenir sans une cause antécédente. Car la volonté, chez Descartes, est une force active, autodéterminée, qui agit sur l'âme en y suscitant des passions telles que l'amour par exemple ou la générosité qui sont des vertus et qui peut agir sur le corps aussi par l'intermédiaire de la glande pinéale. Cette glande pinéale que en médecine moderne on appelle l'épiphyse, c'est si vous voulez l'interface dont Descartes parle dans le traité des passions. C'est l'interface par laquelle des actions de l'âme se traduisent dans le corps par des mouvements ou, inversement, des forces du corps impriment des mouvements dans l'âme sous forme de passion. Descartes définit les rapports de l'âme et du corps, donc si vous voulez, en physicien. Il les définit comme des rapports de force mécanique. Et il définit finalement le libre arbitre comme la force d'une volonté capable de s'opposer aux forces du corps. Descartes écrit ceci dans le traité des passions, il écrit que nous ne remarquons point qu'il y ait aucun sujet qui agisse plus immédiatement contre notre âme que le corps auquel elle est jointe, et que par conséquent, nous devons penser que ce qui est en elle une passion est communément en lui une action. Voilà quelle définition de la liberté nous propose Descartes, et voilà dans quel contexte, à l'intérieur de quel paradigme, à l'intérieur de quel modèle ou quelle représentation scientifique du monde et des rapports du corps et de l'esprit se situe Descartes. Mais il ne faut évidemment pas, et nous ne pourrons évidemment pas en rester là. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine
pour évoquer, formuler avec vous le problème que pose cette conception cartésienne de la liberté ou du libre arbitre. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous très bientôt.